Bonjour les amis. Alors écoutez, j'ai suis interpellée par le Seigneur pour vous partager une compréhension de ma part grâce à Dieu. Et ça part d'une pensée que le Seigneur m'a mis à réveiller en moi, dans ma mémoire concernant sa parole, où il est dit qu'à un moment donné, Dieu a fait de Moïse un Dieu sur la terre. Et à partir de là, donc j'ai commencé à écrire quelque chose et que je vais vous partager ensuite, mais je vais d'abord vous le partager donc en ce qui concerne la parole de Dieu que vous sachiez que effectivement ce que je vais dire est en relation avec le Seigneur et qu'il nous appelle, il nous interpelle pour comprendre quelque chose ou encore en profondeur. Alors ça concerne donc par rapport au fait que Dieu a fait de Moïse à un moment donné, a fait de Moïse un Dieu sur la terre. Donc c'est dans Exode 7 et donc dans les 10 plaies. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point, comme Dieu sait toutes choses. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Et donc, j'avais déjà fait une vidéo l'autre jour en disant, parce que je me demandais pourquoi le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon et donc Dieu a exercé ses jugements au travers donc des 10 plaies qu'il y a eu successivement et jusqu'au moment où à chaque fois le cœur de Pharaon était endurci et à chaque fois parce qu'il voulait pas laisser le peuple sortir d'Égypte et donc Dieu a exercé son jugement. Et donc à la fin, Pharaon était devant le fait accompli et il s'est rendu compte que vraiment le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, c'était vraiment l'Éternel, c'était le Dieu des dieux. Donc voilà. Et donc par rapport à ce que le Seigneur m'a mis par rapport à ça, donc le souvenir de cette phrase que Dieu a dit à Moïse, je t'établirai comme étant Dieu sur la terre. Donc en fait, Moïse devient son ambassadeur, il devient Dieu au travers donc des miracles, et il devient son ambassadeur. Et donc suite à ça, j'écris quelque chose en fait, parce que Moïse a été celui qui a écrit pas mal de livres concernant les lois divines, les lois de Dieu sur la terre. Et la plupart du temps, dans certaines églises, certaines personnes souvent mettent en relation le fait de dire qu'à partir du moment où on a reçu le Christ, les lois n'existent plus en fait, comme si les lois n'existent plus. On voit bien que dans l'Ancien Testament, Dieu a établi des lois divines, des lois saines. Le Seigneur nous demande souvent de les observer parce que si on les observe pas, quand on regarde dans l'Ancien Testament, l'humanité c'était des barbares. La plupart du temps, dans toutes les nations, il y avait de la barbarie, il y avait vraiment l'adultère, les crimes. L'Ancien Testament est rempli de meurtres, rempli de sang, etc. Et si Dieu n'avait pas établi des lois, eh ben les innocents, il y avait beaucoup de personnes innocentes, n'en parlons pas. Franchement, quand on regarde la servitude du peuple dans le pays d'Égypte, quand on voit les viols au cours des générations, malgré même Christ, après Christ, au cours des générations, les viols, les meurtres, les enfants, les hommes, l'humanité, ses mains sont tachées de sang, avec toutes les guerres qu'il y a eu et tout, vraiment, l'humanité et l'homme et ses mains sont remplies de sang, toujours la guerre, la violence, la barbarie, etc. Et donc si Dieu
n'avait pas établi ces lois-là, comme dit le Seigneur, que nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Et de quelle manière on peut avoir la crainte de l'Éternel? C'est en observant ces lois divines. Souvent, quand on est encore en rébellion à l'intérieur de nous, on a du mal à percevoir, attendez, je vais baisser tout ça, les notifications, on a du mal à percevoir et à comprendre par rapport à ça. Je sais que c'était pas évident pour moi, mais le Seigneur me montre que justement, sans la loi de Dieu, c'est pas la loi des hommes, c'est pas les lois, c'est certes que les lois actuelles sur la terre, quand il y a des jugements qui se font au tribunal, ils les ont pas inventés, même si actuellement ils sont en train de remplacer des lois. On a vu que pendant le Covid, il y a eu des changements de lois, etc., des lois laïques et tout ça, ce qu'ils appellent les lois laïques, enfin bref, tout ce système-là. Mais toutes les lois qui ont été mises en place au sein de l'humanité, c'est des lois qui viennent de Dieu, c'est des lois qui sont établies, qui sont bibliques. Les 10 commandements, tu ne voleras pas, si quelqu'un a volé, on l'attrape, on le met en prison, ou ci ou ça. Chaque chose qu'une personne fait, elle est punie à la justice qui est là. Dieu a établi des ministres, Dieu a établi des policiers, etc., pour que les lois de Dieu soient accomplies. Dieu a accompli toutes ces lois. Et quand on entend, et c'est logique et c'est normal, quand on entend que dans les églises, certaines assemblées, on dit la loi n'existe plus, c'est l'amour. Non, c'est l'amour, c'est-à-dire que sans les lois de Dieu, comme le Seigneur nous dit de plonger notre regard dans les lois de Dieu. Si on n'avait pas cette crainte de l'Éternel, certes, on a eu quand même des moments avant de connaître le Christ, on a eu la crainte de l'Éternel. On a eu la crainte que si on faisait telle ou telle action, eh ben on se faisait attraper. Si on allait voler, eh ben on pouvait se faire attraper. Bon, il m'est arrivé qu'on m'attrapait pas tout de suite, mais le Seigneur, il permettait aussi de dire à un moment donné, il met sa sentence. Donc à un moment donné, chacun, à un moment donné, va se retrouver au tournant de sa vie et il va se rendre compte, comme Pharaon, il va se rendre compte que Dieu existe vraiment, qu'il appelle à la repentance, qu'il appelle à se retourner, à changer de comportement. Mais à un moment donné, la loi de Dieu, elle frappe. Et c'est clair que quand c'est comme ça, avant Christ, on avait du mal à percevoir l'amour de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'humanité avait du mal à percevoir l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de crimes, il y avait tellement de barbarie dans le monde, et encore maintenant, il y a encore des gens qui ont du mal à voir l'amour de Dieu, et parce qu'on a cette idée dans l'Ancien Testament qu'on voit un Dieu qui juge, un Dieu qui condamne, etc., mais il nous tue pas, il condamne l'être humain par rapport au péché. T'as volé, ben t'es condamné. Dieu, il y a une sentence de la part de Dieu, et c'est logique, sinon tu continues, et jamais t'es sauvé, jamais tu comprends que Dieu existe. À un moment donné, Dieu, il est patient, Dieu, Jésus, c'est l'amour, c'est le pardon, etc., et à un moment donné, effectivement, quand on commence à rentrer dans l'obéissance de Dieu, la crainte de l'Éternel, donc on commence à faire un pas, 2 pas, 3 pas, etc., on avance, et petit à petit, c'est là qu'on se rend compte avec le temps qui passe, et la connaissance et la compréhension et le fait qu'on grandit dans le Seigneur, que notre âme s'élève avec le Seigneur, c'est là qu'on commence à rentrer véritablement dans l'amour, la profondeur en fait de l'amour de Dieu, et qu'on se rend compte que vraiment Dieu il est bon, Dieu il est miséricordieux, Dieu il bénit son peuple, Dieu il bénit ses enfants, et parce que on voit les bénédictions qu'il nous accorde, on voit les choses, on avance, et on est beaucoup plus rapidement exaucé, beaucoup plus vite, parce que Dieu voit les efforts qu'on fait, Dieu voit notre amour, Dieu voit notre fidélité, et il nous exauce. En tout cas, moi, pour ma part, par rapport à des tas de choses, je sais que je suis exaucé, je le vois dans l'esprit, je le vois autour de moi, je le comprends à l'intérieur de moi, enfin bref, il y a des choses certes que je dois attendre, parce que c'est Dieu qui décide, de toute façon, c'est pas moi, et etc. Et donc on voit que non, les lois de Dieu, ben, elles sont là,
elles sont là pour faire comprendre à l'être humain, attention, si tu continues à aller dans ce sens-là, tu vas te casser la gueule, excusez-moi l'expression, mais à un moment donné, tu vas souffrir, puisque le Seigneur nous le dit bien, nous le montre bien dans la Genèse, avec Adam et Ève, quelles sont les malédictions. Malédiction, quand on prend le mot malédiction, diction c'est la parole, et bénédiction, bien, bene, et diction, toujours la parole. Donc Dieu a donné des bénédictions, donc il a prononcé Dieu des bénédictions, et il a prononcé aussi des paroles de malédiction. Et on le voit bien, les paroles de malédiction, hier j'étais en train de travailler dessus, quelles sont les paroles de malédiction quand si un homme ou une femme pêche? La femme, quand on voit, de quelle manière il y a la malédiction qui la poursuit. La malédiction au niveau sentimental, parce que ses désirs, ils sont portés sur son mari au lieu d'être portés sur Dieu. Ses désirs, ils sont portés sur son mari, et son mari, il la domine, en fait. Il y a une domination. Au lieu qu'il y a l'amour, etc., il y a la domination. Donc cette femme, elle peut pas s'épanouir dans la relation amoureuse. Et ensuite, de quelle manière il y a la malédiction de Dieu qui est là, qui opère jusqu'à ce que la personne elle comprend, en fait, c'est dans les souffrances de l'enfantement, les grossesses, mais c'est aussi dans les projets que la femme elle a, les désirs qu'elle a, les enfants aussi par rapport aux enfants, où elle est dans la souffrance parce qu'elle voit que ses enfants ils prennent un certain chemin, un chemin qui est pas parce qu'il y a ça, c'est les malédictions qui ont été établies par Dieu, parce que Dieu, quand il dit quelque chose, sa parole est vraie, sa parole est juste, sa parole, elle est plus tranchante qu'une épée, et il revient pas là-dessus, sauf si la personne elle change, sauf si la personne elle se dit, oh Seigneur, j'ai compris, je me tourne vers toi et je fais tout mon possible pour obéir à tes enseignements, tes préceptes. Donc il y a quoi? Donc on voit chez la femme, il y a aussi les personnes, les mariages, on a ces difficultés là, etc. Enfin bref, toutes ces choses là, et l'homme. Et l'homme, c'est quoi ça? C'est les malédictions qu'il rencontre. Les malédictions que l'homme rencontre, c'est au niveau du travail. Il doit souffrir pour travailler. Il n'a pas forcément du travail comme il voudrait avoir du travail. Au niveau des finances aussi, puisque les finances dans le couple aussi, dans la maison, au niveau de l'argent, il y a ces difficultés. L'homme, il doit travailler. Et l'homme intérieur aussi, qui peut être à l'intérieur de nous. Si on n'a pas compris ça, donc c'est de l'homme aussi intérieur, il y a cette difficulté au niveau de l'argent. Il y a une malédiction qui a été donnée de la part de Dieu au niveau des finances aussi. Et au niveau des finances aussi, c'est cette malédiction qui pèse, cette malédiction qui est brisée à la croix, qui est brisée à la croix de Jésus, qui est brisée grâce à Jésus-Christ, parce qu'on rentre justement dans cette obéissance, comme Jésus est rentré dans l'obéissance du Père, et donc Jésus nous montre le chemin à suivre. Il le dit, vous connaissez le chemin qui mène à Dieu, vous connaissez la route, et comme il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et donc quand on demeure dans le Seigneur, on apprend à obéir, à être comme lui, à être fidèle dans la fidélité, tout ça, etc. Donc le Seigneur m'a montré la malédiction, m'a fait rentrer en profondeur, en fait, parce que à l'époque, certes que Adam c'était un laboureur, mais ça va au-delà, parce que c'est au travers du travail, n'importe quel travail, l'homme a la difficulté de travailler, la difficulté de gagner de l'argent, si c'est un entrepreneur, enfin bref, il y a des tas de choses comme ça qui font que il est sous une certaine malédiction de la part du Seigneur, etc. Et la parole, elle nous le montre bien dans des tas de passages où le Seigneur, il dit, celui qui craint ma parole, qui obéit à mes préceptes, son grenier ne sera pas... Dieu multiplie les pains, les poissons, etc. Il nous montre ça, la multiplication des pains, des poissons, et des plein de choses et tout, et que on ne manque jamais de rien, on ne manque jamais du vêtement pour nous recouvrir, on ne manque jamais de l'argent pour aller payer nos factures, on n'est pas là à aller mendier, etc. Toutes ces choses-là que le Seigneur nous montre au travers de la parole. Et une chose que j'ai réalisée en profondeur aussi hier soir, alors que j'étais prête à aller m'endormir, et que j'ai compris en profondeur le but final, même si on est en Christ, même si on avance dans le Seigneur, même
si on aime le Seigneur, le diable jusqu'à la fin, il essaiera de nous faire chuter. Il est là, c'est le tentateur. Il viendra toujours pour essayer de nous faire chuter, nous faire désobéir à Dieu, pour qu'on perde les bénédictions que Dieu nous avait déjà données. Parce que les bénédictions de Dieu, elles sont déjà là. On n'a plus qu'à les saisir par notre obéissance à Dieu, par notre amour, par notre obéissance aux lois divines de Dieu, par notre amour, notre compréhension et ce que Dieu nous demande d'être de rester fidèle à Dieu, de l'adorer, etc. et d'aimer notre prochain. Donc au travers de cet amour pour notre prochain, on ne doit pas lui mentir, on ne doit pas le voler, on ne doit pas avoir de sentiment de jalousie, on ne doit pas vouloir son bonheur, être jaloux de son bonheur, etc. parce que chacun a droit à son bonheur. Chacun a droit à son bonheur, tout comme nous on a droit à notre bonheur qui nous vient de la part de Dieu. Et le diable, il sait cela. Et comme la Bible elle nous dit que le diable, dès l'origine, elle a été maudit, puisque le Seigneur, il lui dit, tu seras maudit entre toutes les bêtes des champs. Les autres bêtes des champs ne sont pas maudits, mais il lui a dit, tu seras maudit entre toutes les bêtes des champs. Donc la malédiction, elle est tombée sur le serpent. Les paroles de malédiction et de bénédiction ont été données. Dieu a donné la possibilité aussi à Adam et Ève tout au long de leur vie de se racheter, puisque il les a certes il les a chassés du jardin d'Éden, mais il a continué à les habiller, il a continué à leur donner la nourriture, mais seulement au lieu d'acquérir toutes les bontés, toutes les bénédictions de Dieu, eh ben donc Dieu ne nous abandonne pas, il nous laisse pas, mais on est loin d'obtenir, si on reste dans cette compréhension là sous le joug de l'ennemi, et ben voilà, comme le diable il sait qu'il est perdu et qu'il est maudit, il fera tout pour entraîner la créature de Dieu, même les élus, nous dit le Seigneur dans sa parole, parce que tout ce qu'il veut, c'est nous emporter avec lui, nous entraîner avec lui dans sa malédiction. C'est ça qu'il veut faire. C'est le diable, il veut nous entraîner, comme il sait qu'il est maudit, il veut emmener le plus de monde possible dans sa malédiction. Et c'est pour ça qu'il y a des gens c'est pour ça qu'il y a des âmes qui sont vouées à la perdition, puisque le Seigneur, il nous a parlé du fils de la perdition. Donc ceux-là qui ont persévéré dans le mal et qui se sont adonnés au diable et qu'ils ont connu, parce que le Seigneur, il nous a dit quelque part dans sa parole, vous n'avez pas connu les profondeurs de Satan, les profondeurs du diable. Et autre chose que le Seigneur m'a fait comprendre aussi, m'a fait réaliser, je remercie vraiment le Saint-Esprit qui agit, qui est continuellement, il est omniprésent, il est omnipuissant et omniprésent pour nous faire comprendre sa parole en profondeur. Vraiment, on rentre dans ce qu'on appelle le Réma, le Logos, etc. Enfin bref, bon, en tout cas, Réma, Logos, c'est des noms que les gens ils disent dans les églises et tout ça, mais pour moi, c'est vraiment dans la profondeur de sa parole. On rentre vraiment, on la vit sa parole, on la comprend, on rentre dans les pensées de Dieu, il nous donne ses pensées, il nous fait comprendre ça. Et qu'est-ce que je voulais dire je ne vais pas m'éloigner par rapport à ça. Seigneur, rappelle-le-moi, s'il te plaît, au nom de Jésus. Ça reviendra, ça reviendra. Je me rappelle de toutes choses, le Seigneur, et j'étais là en train de penser à ça hier soir dans mon lit. J'ai perdu le fil. Ça va venir tout à l'heure. Donc voilà. Et donc voilà, j'aime bien parce qu'il nous montre vraiment que s'il n'y avait pas les lois de Dieu et les lois que les hommes mettent en pratique, les policiers, les jugements, les trucs comme ça, tu vas voler, tu vas tuer, on te met en prison, tu dois heureusement que le Seigneur est venu pour enlever la peine de mort dans certains pays, la France, parce que jusqu'en France, le temps de, je sais plus quelle année, il y avait la guillotine quand tu vas aux États-Unis, quand on va aux États-Unis ou dans d'autres pays encore, la peine de mort, elle existe, etc. Et heureusement, à la grâce de Dieu, Dieu a enlevé la peine de mort dans certains états, dans les mentalités, et parce que la peine de mort, parce que la mort, elle est tombée, la condamnation, elle est tombée sur Jésus-Christ, et donc l'homme a la possibilité encore de se repentir auprès de Dieu et de reconnaître ses erreurs, même s'il reste emprisonné toute sa vie en prison parce qu'il a tué, je sais pas, il a fait des crimes. Il y a certainement des hommes qui sont emprisonnés à perpétuité jusqu'à la fin de leur vie, etc. Mais quand même, ils ont la possibilité de se repentir et de vivre mieux dans leur âme, mieux dans leur cœur par rapport à cette
se repentir vis-à-vis de Dieu et malgré leur emprisonnement, malgré peut-être qu'ils vivent bien leur emprisonnement, etc. Et il y en a, j'ai déjà vu des reportages, il y a des gens, ils travaillent, on leur fait des travaux dans certaines prisons, etc. Ils continuent de vivre et ils savent que de toute façon, au fond d'eux, à un moment donné, quand ils partiront de cette terre, ils ont cet espoir de la parole de Dieu, cet espoir et cette confiance en Dieu que quand ils vont être ressuscités, ils pourront aller au paradis, ils obtiendront le paradis aussi, comme tous les êtres humains qu'ils auront qu'ils auront compris et aimé Dieu et obéi et qui auront eu la crainte de Dieu. Donc par rapport à ça, donc on voit bien l'amour. Et c'est là quand on a compris, quand on a la crainte de l'Éternel et qu'on comprend ça, c'est là qu'on commence à rentrer dans la profondeur de l'amour de Dieu. Et c'est vrai que c'était pas évident de comprendre cette différence entre l'Ancien Testament, le Dieu dans l'Ancien Testament et le Dieu dans le Nouveau Testament, où Jésus nous présente un Dieu d'amour, Jésus nous présente un Père d'amour, etc. Et parce qu'avant il y avait trop de barbarie. Depuis quand même des années, je sais pas, il y a moins de barbarie, mais ça recommence, on voit dans certains pays, mais l'humanité, l'Esprit Saint est venu, Dieu a envoyé à un moment donné dans les âges, il a envoyé son Esprit Saint, et donc il a éclairé l'humanité, il a éclairé plein de personnes, et ce qui fait qu'il y a quand même plus de social, plus de choses, même si en ce moment, on est dans les temps de la bête, etc. Mais c'est pour ça que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, ils peuvent vraiment approfondir et entrer en relation avec Dieu et découvrir et comprendre et se dire oui, effectivement, on arrive à faire la différence. Mais tant qu'on n'arrive pas à faire la différence, parce qu'il y a quelque chose d'incompris, etc. Et moi, pour ma part, c'était ce qui m'empêchait de le comprendre, de réaliser l'amour de Dieu véritablement dans ma vie et dans la vie de tous les croyants, dans la vie de ses enfants, de ses créatures. C'est vraiment ces lois, elles sont pas inchangeables. Dieu ne change pas ses lois, puisque le Seigneur nous le dit bien dans sa parole. Pas un seul trait, pas un seul iota ne sera retranché de la parole de Dieu. Donc, parce que même le petit trait, même le petit iota est là pour nous aider, pour ce petit trait qui nous manque, ce petit point qui nous manque, pour comprendre quelque chose d'important pour notre élévation, pour l'élévation de notre âme, pour notre compréhension. C'est comme pour l'histoire, comme pas un seul trait, pas un seul iota n'est retranché de la parole de Dieu pour l'accroissement de notre spiritualité, de notre amour, l'accroissement de notre amour pour Dieu. Et rien que par exemple les passages que moi j'ai développés ces derniers temps concernant Marie, si c'était des passages qui n'avaient pas leur importance, etc., ils étaient retranchés de la parole de Dieu. Maintenant, ils sont là aussi pour élever notre âme par rapport à cette femme qui est notre mère et qui nous redonne cette identité de mère, qui nous redonne cette identité de femme, et cette femme juive à l'intérieur de nous, et ce que le Seigneur je développerai ça la prochaine fois, c'est par rapport au sang de Jésus, les meurtrissures de Jésus. Il m'a fait entrevoir quelque chose de tellement fort, tellement puissant aussi, que donc pour moi ça va assez clair maintenant dans ma tête, et c'est pour ça que je me sens sanctifié, lavé par le sang de Jésus en profondeur par rapport à des tas de domaines dans ma vie, etc. Et je verrai quand est-ce que je serai prête à le faire. C'est-à-dire, c'est même pas prête, il faut que je ressente le désir en profondeur pour pouvoir partager ça vraiment avec mon cœur, avec vraiment ma compréhension, et voilà, tout simplement. Donc voilà, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux lois divines de Dieu. Donc comme on dit, les lois, c'est pas fait pour des chiens. Les lois de Dieu, c'est pas fait pour des chiens. Les lois de l'homme, c'est pas de l'homme, elles viennent de Dieu. Ces lois nous ont été transmises, elles sont transmises. Et il faut qu'ils arrêtent de croire que c'est eux qui font la loi. Hein. Non, ce sont des lois de Dieu. Quand on regarde bien tous les trucs qui sont mis en place, qu'on connaît, tout ça, c'est Dieu ça vient de Dieu en fait, voilà, ça vient de Dieu. D'ailleurs à Perpignan, au tribunal, à l'extérieur, il y a la statue le représentant Moïse. Il me semble que c'est le personnage de Moïse, donc on voit bien, parce que Moïse il a établi, Dieu l'a utilisé pour établir ses lois sur la terre. Ah oui, c'était ça que je voulais dire, je pense. Le Seigneur m'avait interpellé, oui, donc par rapport au fait
par rapport au fait que Dieu a dit, m'a mis à l'esprit, que Dieu avait établi Moïse pour être son représentant, Dieu sur la terre. Et c'est vrai, quand on regarde bien, au fil du temps dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé des tas d'hommes pour être son représentant ici sur la terre. Comme Dieu ne pouvait pas descendre sur la terre, donc il fallait bien que Dieu se fasse représenter par quelqu'un, et donc représenter par quelqu'un à la stature et à l'image de ce Dieu, avec la vérité, avec l'amour de Dieu, avec la crainte de l'Éternel. Dieu il a choisi plein de personnes, il a choisi, dans l'Ancien Testament, on n'a qu'à regarder toutes les personnes qu'il a choisies, et quand on regarde le Nouveau Testament, la Bible nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ, la Bible nous dit que nous sommes plein de choses en fait, les ambassadeurs de Christ, les agneaux de Dieu, les brebis de Dieu, les disciples du Seigneur. Donc quand on avance dans la parole du Seigneur, on est là pour partager, pour faire entrevoir qui est la personne de Jésus, pourquoi Jésus, etc. Pourquoi Jésus dans nos vies, et pourquoi Jésus dans leur vie aussi, dans la vie de tous ceux qui finalement à un moment donné s'arrêtent vraiment devant lui et essayent de comprendre en profondeur qui est la personne de Jésus-Christ, comme nous l'avons fait, comme nous continuons de le faire, à la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ce partage que je fais sur Internet. Permets Seigneur que nous puissions toujours grandir, que nous restions, que nous demeurions toujours à tes côtés Seigneur, comme tu le dis si bien dans ta parole, que tu es avec nous tous les jours de notre vie Seigneur. Permets Seigneur que jamais nous ne tombions, nous ne succombions, nous ne te désobéissions Seigneur, que nous soyons toujours dans cette absolue obéissance envers toi, et cette crainte et cette observation de toutes tes lois qui nous emmènera toujours à te rencontrer encore plus, et à t'aimer, et à aimer ta loi, parce qu'il est dit quelque part d'apprendre d'aimer les lois de Dieu. Voilà, aimer les lois de Dieu. Et avant, quand on était rebelle, eh ben on n'aimait pas les lois de Dieu, parce qu'on était loin de Dieu, et on s'imaginait pas, et on disait c'était les lois humaines, on disait c'était les lois de l'homme, comme il y a beaucoup de personnes encore maintenant, je les entends, ouais mais la Bible elle est faite par des hommes, elle a été écrite par des hommes. Certes, elle a été écrite par des hommes, etc., mais elle a été écrite par l'Esprit de Dieu au travers de ces hommes qui ont écrit la Bible, etc. Donc ils ont ni plus ni moins représenté dans l'intégrité de leur amour et de leur observance de la loi de Dieu, et ils nous ont transmis ça, et merci Seigneur. Donc oui, bien sûr, elle n'a pas été écrite par un animal, elle a été écrite par l'homme, c'est clair, mais un homme inspiré de l'Esprit de Dieu. Et donc nous aussi, quand on annonce, quand on parle, quand on annonce les oracles de Dieu, les choses, quand on communique, quand on parle, moi, de toute façon, moi je parle toujours en relation avec ce que je vis, ce que j'ai compris, ce que Dieu m'a fait comprendre. À moi, c'est ce qui me permet de mieux, puisque je l'ai compris, je l'ai interprété, je l'ai compris pour ma propre personne, par rapport à mes erreurs, mes incompréhensions, et c'est pour ça que je me permets de le partager, parce que je sais que ce que je dis, je le ressens tellement, et c'est tellement vrai, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, merci Seigneur pour le partage, les témoignages vivants, parce qu'on envoie des témoignages vivants sur Internet, grâce à Dieu. Il y a des personnes qui osent parler de leur vie, de leur passé, de leurs changements, des changements que tu as opérés dans leur vie. Merci Seigneur de continuer à opérer toujours dans nos vies des changements pour qu'on soit encore vraiment à ton image, en profondeur, qu'on soit vraiment de ces lumières qui scintillent, qui brillent toujours, Seigneur, et que notre lampe, Seigneur, ne s'éteigne jamais, Père, au nom de Jésus-Christ, parce que tant que nous marcherons sur les pas de ton Fils, que nous demeurerons avec Jésus, comme il nous l'a dit, nous serons toujours des lumières, des lampes qui brilleront pour nous-mêmes, parce qu'elle brillera à l'intérieur, ta lumière brillera à l'intérieur, Seigneur, et en plus on sera des lumières, des lampes qu'on ne met pas sous la table, comme le Seigneur nous dit, lorsque Dieu allume cette lampe, eh ben, elle reste pas cachée dans son coin, et elle
garde que pour elle les bénédictions qu'elle comprend, elle sait écouter. Non, on les met la lampe, on la met sur la table, la table, de manière à ce que quand les gens y rentrent, eh ben, ils soient éclairés eux aussi. C'est pas qu'on soit éclairés que pour nous-mêmes, etc. Non, sinon, si c'était que pour nous-mêmes, eh ben, il y aurait pas de disciples, il y aurait pas de missionnaires, Dieu, il y aurait pas de, et on n'entendrait pas des miracles et des prodiges et ci et ça. Et merci Seigneur pour nous allumer continuellement, allumer et que jamais il ne manque cette huile précieuse, cette huile d'olive pure et précieuse, comme au temps ancien où l'électricité n'existait pas, mais que pour avoir de la lumière, il fallait une mèche, il fallait une lampe, il fallait un récipient, une lampe, il fallait de l'huile d'olive, de l'huile pure, vierge, etc. Seigneur, fait que nous ne manquions jamais de cette huile, comme les fameuses 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 autres vierges, qu'ils ont gardé, ils ont continué à avoir de l'huile, toujours en continuité, parce que à chaque fois, elles marchaient selon ta volonté, donc elles n'ont jamais manqué d'huile, en fait. C'est ça aussi, ce message, ça aussi, il y a quelque chose à comprendre en profondeur par rapport à ça, et de manière à ce que quand toi tu viens, parce que c'est vrai, Seigneur, que tu dis que tu viens comme un voleur, qu'on ne sait jamais quand toi tu viens, l'heure, le moment, la date, enfin bref, tu nous viens, comme quand le Saint-Esprit nous tombe dessus, on ne sait jamais, on s'y attend pas, mais quand il tombe, c'est parce que toi tu as vu, Seigneur, que notre fidélité, tu vois notre persévérance, et puis paf, à un moment donné, on s'y attend même pas, paf, le Saint-Esprit descend, et il te communique quelque chose, il te révèle quelque chose, tu nous révèles quelque chose, et c'est jamais, et on sait jamais à quel moment, mais l'important c'est d'être fidèle au rendez-vous, à ce rendez-vous, et ne pas le manquer, parce que, et pour ne pas le manquer, ben, il faut demeurer dans le Seigneur à chaque fois continuellement, et il nous emmènera toujours plus loin. Merci Seigneur de nous allumer toujours cette lampe et de nous fournir toujours cette huile d'olive pure, Seigneur, cette huile comme dans la Bible tu dis, l'huile de guérison, Seigneur. Merci Seigneur, je sais que tu ne feras jamais manquer de rien, Seigneur, parce que tu es fidèle pour tous ceux qui te craignent, pour tous ceux qui t'aiment et craignent de te désobéir, Seigneur, et surtout, Seigneur, nous demeurons avec toi parce que nous ne voulons pas perdre notre salut. C'est ça, ne pas perdre. Et c'est ça que le diable essaye de faire. Il veut que nous perdions notre couronne de vie éternelle, notre salut. Parce que lui, il est maudit. Et il est maudit. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et si nous, on n'avance pas, et on ne parle pas du Seigneur Jésus, on parle pas, on ne dit pas la vérité sur les péchés et les conséquences des péchés, comme nous dit le Seigneur, eh ben, on aura des comptes à rendre à Dieu parce que on aura du verbe taire, on aura on aura tué le nom du Seigneur, et ça aussi le Seigneur, il nous en rendra, il nous en demandera compte, parce que il nous a appelés, il nous a donné une mission, à chacun sa mission, avec les choses, le charisme qu'il nous a donné, etc. Et donc voilà, donc on peut pas passer à côté. C'est comme si, admettons, on passe à côté de quelqu'un qui est malheureux, qui a faim, et il a faim, et tu passes à côté, tu lui donnes pas à manger. Tu lui donnes pas à manger et tu continues ton chemin. Ah ben, ça peut être une parole, la nourriture, tu lui donnes pas à manger, tu lui donnes pas à boire, et c'est ça aussi, c'est que à chaque fois qu'on voit une personne qui est désespérée, on va pas lui parler du Seigneur Jésus, et ben on lui donne pas la nourriture, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut produire à l'intérieur de son âme, à l'intérieur de son cœur. Moi je sais que à chaque fois que Dieu m'a mis des personnes et que je leur ai témoigné des choses que Dieu a fait dans ma vie, et que et comme le Seigneur a dit, on vous écoute, mais c'est moi qu'on écoute. Et donc combien de fois j'ai eu devant moi des oreilles attentives et des yeux émerveillés de voir au travers de ce que j'exprime, des témoignages que je fais dans ma vie, et je le vois quand le cœur de la personne elle est touchée, etc. Et à ce moment-là, on ne sait pas ce que Dieu fait dans le cœur de cette personne, dans la vie de cette personne. Alors voilà, donc Seigneur, merci Seigneur, de ne jamais retenir ton nom, comme il le dit dans l'Apocalypse, parce que tu as persévéré avec la parole de la persévérance, et que tu n'as pas, je ne sais plus quelle parole il utilise, mais que tu n'as pas tué mon nom, et que tu as persévéré. Moi aussi je ne t'oublierai pas, dit le Seigneur. Moi aussi je ne t'oublierai pas.
Merci Seigneur, que nous jamais, 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 au grand jamais, au nom de Jésus-Christ, nous ne taisions le nom de Jésus-Christ et le nom de l'Éternel des armées. Jamais. Parce que des fois, c'est pour avancer une parole de jugement qu'elle va recevoir la personne. Parce que le Seigneur, il nous dit dans sa parole, crie à plein gosier, annonce les péchés à mon peuple. Ça aussi, sans les condamner. C'est sans les juger parce que c'est Dieu qui. Mais s'il y a un péché quelque part, on peut pas se taire, on peut pas se taire parce que sinon c'est pareil, c'est la même chose, c'est la même chose. Voilà. Je t'embrasse avec le souffle du Seigneur Jésus-Christ qu'il a mis en moi, Miss Pimporte. Ah, je t'ai appelé tout à l'heure, hein. Tu m'as pas répondu parce que tu étais certainement occupé. Et comme je voulais, j'étais à l'extérieur et je me suis dit, tiens, peut-être qu'on pourrait aller boire un café. Et ben, tu m'as pas répondu. Bon, après, je suis rentré à la maison. Et puis, c'est vrai qu'il faisait pas chaud tout à l'heure. Et il fait encore moins chaud là maintenant, j'imagine. Ben, ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Gros bisous, à bientôt. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Hein. Sois béni à la grâce de Dieu et que tous tes rêves, tes désirs hein, deviennent les désirs de Dieu, les désirs de Jésus-Christ, et que lui te mette ses désirs aussi à l'intérieur de toi, et que tu puisses récolter le fruit de l'Esprit du Seigneur en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bye bye ma belle, ciao.